Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un tag que vous avez dû voir un petit peu partout sur YouTube. Il s'agit du Mid-Year Book Freakout Tag. En gros, un bilan au milieu de l'année. C'est tout. Donc il y a plusieurs petites catégories, je vous mettrai les catégories dans la description également. Donc c'est parti. Donc la première catégorie c'est Best Book You've Read So Far, donc le meilleur livre que vous avez lu jusque-là. J'ai pas pu en choisir qu'un seul. Il y en a deux vraiment qui ressortent cette année. Le premier c'est Les Mémoires d'un chat que Laura m'avait offert et que j'ai adoré. J'en parlerai dans mon bilan de lecture du mois de juin. Une lecture hyper touchante, drôle, enfin qui m'a fait passer du rire aux larmes, vraiment une super découverte. Et le deuxième, il s'agit d'Or et d'Oreiller, dont j'ai déjà parlé dans un de mes bilans lecture. Celui-là m'a été offert par Benjamin pour mon anniversaire et pareil, ça a été un coup de cœur, une écriture hyper sympa, une histoire très bien, des personnages féminins de qualité. Bref, coup de cœur. La deuxième catégorie, c'est Best Sequel, donc la meilleure suite que vous avez lue. Là, c'était assez facile et peu original. Il s'agit de Fool's Quest de Robin Hobb. Donc je suis en train de lire actuellement la dernière trilogie dans la saga écrite par Robin Hobb. Et c'est juste trop bien. Enfin, en fait, je suis jamais déçue par ces livres et donc c'était assez facile de choisir pour cette catégorie. Ensuite, en 3, il y a mon anti-sèche en fait sur mon écran là-bas, c'est pour ça que je regarde là-bas. Pour le 3, donc c'est New Release You Haven't Read Yet. Alors, c'est du coup une nouveauté que vous n'avez pas encore lue. Alors pour moi il s'agit de The Jasmine Throne que je vais lire en lecture commune avec Laura. J'ai très hâte parce que bon, déjà c'est de la fantasy avec un folklore indien et je crois que c'est avec des personnages féminins assez cool, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, Most Anticipated Release for the second half of the year, donc une nouveauté que vous attendiez pour la deuxième moitié de l'année. Alors là j'en ai pris deux. La première c'est Under the Whispering Door de TJ Klune qui a écrit The House in the Cerulean Sea, pardon. Donc j'ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. D'ailleurs il vient de sortir en français, je sais plus le titre exact, je crois que c'est La maison sur la mer céruléenne, un truc comme ça. Je vous le conseille vraiment, c'est un livre que j'ai adoré l'année dernière et du coup j'ai très hâte de lire son prochain livre qui s'annonce plutôt pas mal. Et le deuxième livre c'est The Final Girls Support Group de Grady Hendrix qui écrit de l'horreur et j'ai lu quasiment tous ses livres. Ce sont pas des... comment dire... Si, j'ai eu un coup de cœur de cet auteur, c'était son dernier sur des vampires. Et sinon, je trouve toujours ces livres hyper sympas à lire. Enfin, je rigole beaucoup, même s'il y a beaucoup d'horreur et que c'est souvent creepy. Il y a toujours pas mal d'humour et je passe toujours un très bon temps à lire ces livres. Donc, j'ai hâte de lire le prochain. Donc, l'autre catégorie, c'est Biggest Disappointment, donc la plus grosse déception. Pour moi, ça a été We Were Liars de E. Lockhart. Donc j'en ai parlé dans un de mes bilans lecture, un livre très très connu où beaucoup de personnes l'ont aimé. Pour moi ça a été vraiment un gros flop, j'ai détesté les personnages et l'histoire m'a laissé... voilà. Ensuite en 6, Biggest Surprise, j'en ai eu deux je pense cette année. La première c'était Red, White and Whole dont j'ai parlé dans mon tout premier bilan de lecture, un petit livre sur une jeune fille américaine d'origine indienne qui parlait de double identité, de maladie aussi, de deuil, enfin voilà, très très sympa. C'est une lecture jeunesse que je recommande beaucoup. Il n'est pas sorti en France je pense, mais si vous n'avez pas trop de problème avec l'anglais, je vous le recommande. La deuxième surprise, ça a été The Seven Husbands of Evelyn Hugo, pareil qui est très connu, qui est sorti en France aussi, donc les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui est écrit sous forme en fait d'interview. C'est assez vivant comme lecture et c'est hyper réaliste. Franchement, moi j'avais vraiment l'impression que Evelyn Hugo existait, c'était assez incroyable comme sentiment. En plus, je l'ai écouté en audiobook, donc c'était vraiment hyper cool comme expérience. Et je suis d'ailleurs en train d'écouter l'autre livre de cette autrice, Daisy Jones and the Six.
J'ai aussi pris l'audiobook parce que pareil, là c'est en mode, encore une fois, en interview, mais en plus avec plusieurs personnages, donc c'est encore plus vivant. Donc voilà, vraiment une très très bonne surprise, je pensais pas accrocher autant. En même temps, ça n'a pas été un coup de cœur, mais je pense que c'est une lecture qui va me rester. Ensuite, favorite new author. Nouvel auteur favori. Alors franchement, je me suis creusé la tête et en 2021, j'ai pas découvert d'auteurs ou d'autrices coup de cœur. J'ai quand même découvert des autrices japonaises que j'ai beaucoup aimées. Donc on va dire peut-être la littérature japonaise en général. C'est peut-être ça ma découverte préférée de l'année. Ensuite, Newest Fictional Crush. Alors, j'ai très peu de crush sur des personnages fictifs de livres. Je sais que ça m'arrive pas mal en série ou en film, mais en livre, j'ai plus de mal en fait. Donc pareil, encore une fois, je me suis creusé la tête et cette année, je pense pas avoir eu de coup de cœur. À part le fait que j'ai réalisé que peut-être, j'avais un petit crush sur Fitz, donc, qui est le personnage principal de l'Assassin Royal, écrit par Robin Hobb. Je sais que mon frère m'avait jugée quand j'ai dit ça, mais je pense que vraiment j'y suis beaucoup attachée et je pense qu'on est proche quand même du crush sur ce personnage. La catégorie suivante, c'est Newest Favorite Character, donc un nouveau personnage préféré. Là encore, franchement, j'ai galéré, j'ai pas l'impression d'avoir eu de coup de cœur en termes de personnage cette année. À part peut-être un personnage mineur dans Le Fou et l'Assassin, toujours de Robin Hobb, qui s'appelle Persévérance, qui est un petit garçon trop mignon, trop adorable et trop touchant. Et il n'y a que lui qui m'est venu en fait. Ensuite, Book That Made You Cry. Pour changer, Robin Hobb, à chaque livre d'elle que je lis, je pleure. Genre, il n'y a aucun de ces livres où j'ai pas pleuré, donc de toute façon elle est automatiquement dans cette catégorie. Et je vais rajouter Les Mémoires d'un chat, où j'ai tenu pendant tout le livre et puis à la fin j'ai pleuré. Book That Made You Happy, un livre qui m'a rendue heureuse. C'est très récent, c'est un audiobook que j'ai fini avant-hier. Il s'agit de A Grown-Up Guide to Dinosaurs, donc un guide pour adultes sur les dinosaures. Il m'a rendue vraiment heureuse dans le sens où j'adore les dinosaures et ça faisait un petit moment que je cherchais un livre comme ça un peu entre science mais en même temps vulgarisé mais pas pour enfants, et je trouvais que ce livre était parfait et voilà, c'était hyper sympa à écouter. Ensuite, Most Beautiful Book You've Bought So Far this year, donc le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Je pense pour le coup que c'est cette édition de Coraline qui est illustrée par Aurélie Néré dont j'ai parlé dans mon book haul. Franchement, il est trop beau, c'est un grand format, enfin en mode format album, et il est vraiment trop joli. Encore une fois, j'arrive pas à me remettre du fait que Coraline est aussi choupie dans ce livre. Et ensuite, la dernière catégorie, j'ai fait hyper rapide. La dernière catégorie, c'est What books do you need to read by the end of the year? Le premier, c'est Assassin's Fate, donc le dernier livre de la dernière trilogie de Robin Hobb, que je me réserve pour cet été. Il fait combien de pages? Il fait genre plus de 800 pages. Je pense que je vais passer 800 pages à pleurer. J'essaye de me préparer mentalement, mais je crois que ça va être terrible. Un autre que je veux absolument lire cet été, c'est Dragon Mage, que je me suis gardé pour cet été. Pareil, je pense qu'il va être super. J'ai trop hâte de le lire. Ensuite, en mode plus 2021, pas forcément cet été, j'aimerais bien lire tous les Frédéric Backman que j'ai achetés le mois dernier. J'ai commencé Brick Mary Was Here, mais je l'ai mis en pause parce que j'étais pas trop dans le mood pour du Frédéric Backman. Mais je compte bien lire ces 4-là d'ici la fin de l'année. Donc voilà pour ce tag, j'ai fait hyper rapide. Je sais pas comment finir cette vidéo. Voilà où on en est. Encore une fois, si vous avez des livres en commun avec moi, n'hésitez pas à venir m'en parler. Du coup, forcément, les livres que je recommande suite à cette vidéo, c'est D'or et d'oreiller et Les Mémoires d'un chat. 2 énormes coups de cœur de cette année, et je pense que je vais les recommander à tout le monde.
Donc voilà pour ce petit tag, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye.